bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon, oh tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Mon Dieu, tu es bon. Oh oui, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi. Tous les jours, tu es bon. Oh oui, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi. Dans ma vie, tu es bon. Dans ma santé, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon pour moi. Tu m'as béni, tu es bon. Je t'adore, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon pour moi. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as choisi, tu es bon. Oh oui, tu es bon pour moi. Ton amour est sincère, ton amour est vivant. Mon Dieu, tu es bon pour moi.
prier. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tout et chacun de nous. Bienvenue devant sa présence. Nous allons dire à notre Dieu ce soir, Père, que cette journée soit une preuve de ton amour envers nous. Que cette journée soit une journée de preuve de ton amour. De preuve de ton amour envers nous. Seigneur, fais-nous prouver ta fidélité. La preuve de ton amour, élève ta voix, commence à prier. Seigneur, donne-nous le preuve tangible, les preuves vivantes de ton amour, Seigneur. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de la manifestation de ton amour. La preuve, Seigneur, palpable de ton amour. La preuve palpable de ton amour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être participants de la preuve de ton amour, Seigneur. Seigneur, parce que personne n'est venu à toi et resté tel qu'il est venu. Seigneur, prouve, Seigneur, que tu es notre Dieu ce soir. Seigneur, que les malades soient guéris. Seigneur, que les paralytiques marchent. Seigneur, que ceux qui étaient guéris retrouvent leur direction divine. Seigneur, que ceux qui étaient abattus soient relevés. Prouve, oh Dieu, Seigneur. Parce que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, prouve que tu as réparé nos vies. Que tu as réparé nos cicatrices. Tu as réparé nos blessures, Seigneur. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de preuve de ton amour, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que la journée d'aujourd'hui, au Père, soit une journée de preuve de ton amour. Parce que tu nous as tant aimés. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Seigneur, envoie ton Fils ce soir. Envoie ton Fils dans ma vie ce soir. Envoie ton Fils dans la vie de ma soeur ce soir. Envoie ton Fils dans la vie de tous et chacun de nous, Seigneur. Envoie ton Fils, Seigneur, parce que tu es celui qui descend pour nous libérer, pour nous délivrer. La Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel attend, Seigneur. L'humanité était dans l'obscurité. L'humanité était dans les problèmes. Et tu as déployé ton Fils d'amour, la lumière du monde, celui qui vient pour dissiper les ténèbres. Seigneur, ce soir, je prie que les ténèbres dans la vie d'une personne soient dissipées. Je prie ce soir que les ténèbres dans la vie d'une personne soient dissipées. Je prie ce soir que les ténèbres dans la vie d'une personne soient dissipées. Les ténèbres maritales soient dissipées. Les ténèbres de sa santé soient dissipées. Les ténèbres de ses affaires soient dissipées. Les ténèbres de sa famille soient dissipées. Père, ce soir, que ce soit une journée de preuve de ton amour. Que ce soit une journée de preuve de ton amour dans ma maison, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Que ce soit une journée de preuve de ton amour, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, avec puissance. Manifeste-toi, Seigneur, avec efficacité. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de preuve de ton amour, Seigneur. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de preuve de ton amour, Seigneur. Dans ma santé, dans ma maison, dans mon esprit. Merci, Jésus. Dans mon âme, Seigneur. Viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer. Que cela soit la preuve de ton amour, Seigneur. Partout j'étais combattu, partout j'étais abattu, que je sois relevé ce soir. Partout mon frère, ma soeur était abattu, qu'il soit relevé. Cela va témoigner du preuve de ton amour, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que la journée d'aujourd'hui soit une journée de preuve de ton amour, Seigneur. Dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie des chrétiens de partout dans le monde. Que ce soit une journée encore de preuve de ton amour, Seigneur. Parce que personne n'est venu à toi et retourner tel qu'il est venu. Je prie ce soir que personne ne sorte tel qu'il est entré. Que personne ne sorte tel qu'il est entré. Seigneur, après le culte de ce soir, qui est un avant, qui est un après, parce que tu vas nous manifester, tu vas nous témoigner la preuve de ton amour. Merci Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. C'est pourquoi nous allons élever nos voix comme un seul homme pour rendre des actions de grâce à notre Dieu. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, tout ce que nous accomplissons, ce n'est que le fruit de son amour. Et nous allons lui dire merci. La Bible déclare, quoi que vous fassiez, si vous allez manger, boire, danser, mais que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Élevons nos voix, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur Jésus, que nous sommes là. C'est pour toi, mon Père, que nous sommes là. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Seigneur, nous te louons ce soir. Je magnifie ton nom.
Je glorifie ton nom, Seigneur. Je t'exalte, Père. Je te proclame que tu es notre Dieu. Je proclame que tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Je te bénis dans ma vie. Je te bénis dans la vie de ma famille. Je te bénis dans la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Car c'est de toi que nous sommes ce que nous sommes. C'est de toi que nous vivons. Merci pour le souffle de vie depuis ce matin. Merci pour la liberté de mouvement. Merci pour toutes les choses que tu as accomplies dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Saint, Saint, tu es Saint, Saint, Roi des rois, Saint Seigneur, tu es Saint, 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 Jésus, tu es Saint, Saint, oh, Roi des rois, Saint Seigneur, oh, Saint, Saint, Yahweh, tu es Saint, Saint, Jésus, Roi des rois, Saint Seigneur, tu es Saint, oh oui, Saint, tu es Saint, tu es Saint, 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 Roi des rois, Saint Seigneur, oh digne Seigneur, digne, oh Roi des rois, digne Jésus, oh digne, Roi des rois, Seigneur, oh chantons alléluia, alléluia, l'agneau sur le trône, t'adorons, t'exaltons, Yahweh, alléluia, l'agneau sur le trône, Jésus, t'adorons, nous t'exaltons, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau sur le trône, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons, tu es digne de louange. Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Chantons alléluia, l'agneau de Dieu, oh alléluia, alléluia, oh Jésus, oh alléluia, alléluia, oh Jésus, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible déclare dans notre première session de la prière de ce soir, la livre de 1 Corinthiens chapitre 10, et nous lisons le verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. L'Éternel nous dotera des capacités. Hier, nous avons été impactés par la force de Dieu. Et nous savons que par la force que nous avons reçue, toute tentation que le diable a placée devant nous, toute tentation qui pourra nous survenir, nous allons triompher au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier ce soir en disant, Père, au nom de Jésus, comme Zachée, comme tu l'as fait pour Zachée, sois mon sycomore pour que je sorte de mes défis. Que je sorte de mes défis. Bien-aimé, l'Éternel est notre sycomore, il est notre force qui a permis à Zachée, malgré son incapacité de taille, malgré ses limites, mais à cause du sycomore, il a été escaladé et il est sorti de la mort. Il est sorti du péché. Il est sorti de la condamnation. Que Jésus-Christ soit notre sycomore ce soir. La force qui va nous faire sortir de toute épreuve de la vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, comme pour Zachée, sois mon sycomore ce soir. Sois mon sycomore ce soir. Sois mon sycomore ce soir, Seigneur. Dans toute épreuve, il y a toujours un sycomore. Dans tout défi, il y a toujours un sycomore. Seigneur, malgré mes épreuves, malgré mes limites, malgré mes incapacités, mais tu es mon sycomore qui ne manque jamais. Bien-aimé, prie ce soir que Jésus-Christ soit ton sycomore. Cet arbre qui te fera sortir de l'incapacité, cet arbre qui te fera sortir de tes limites, cet arbre qui te fera sortir de cette situation précaire, cet arbre qui te fera sortir de la maladie. Jésus-Christ soit mon sycomore ce soir. La Bible ne déclare aucune tentation qui m'est parvenue, qui ne soit humaine, mais par la tentation, qui a prévu une voie de sortie. Seigneur, sois ma voie de sortie ce soir, dans les combats de ma vie, dans cette maladie, dans les épreuves, dans les assauts du diable, dans les attaques de l'ennemi, Seigneur. Sois mon sycomore, Seigneur. Les sycomores qui ne manquent jamais. Sois mon sycomore, Seigneur. Les sycomores qui ne manquent jamais. Dans l'état de cette maladie, Seigneur. Sois mon sycomore. Toi qui guéris toutes sortes de maladies. Sois mon sycomore. Dans les assauts du diable qui m'amènent à la mort. Seigneur, sois mon sycomore. Car tu es la vie. Apporte-moi ta vie, Jésus. Apporte-moi ta vie, Jésus. Dans cette épreuve de célibat, Seigneur. Tu es mon sycomore qui me donne ici les secours pour que je trouve le partenaire de mon mariage. Bien-aimé, prie ce soir que l'Éternel soit ton sycomore, qu'il soit ton sycomore, qu'il soit ton sycomore spirituel, qui va te permettre de monter dans les lieux élevés. Il te fera monter dans les lieux élevés. Il te fera monter au-dessus des montagnes. Qu'il soit ton sycomore ce soir. Qu'il soit ce sycomore qu'on jettera dans la fosse qu'on t'a fait tomber. Toi qui étais dans une fosse, ce sycomore te fera sortir. Quels que soient les cachots qu'on t'a imposés, les sycomore te fera sortir. Jésus-Christ, sois mon sycomore ce soir. Dans ma maison, sois mon sycomore. Dans mon foyer, sois mon sycomore. Sois mon sycomore, Jésus. Indélebo, les secours qui ne manquent jamais. Le Dieu de l'intervention rapide. Sois mon sycomore ce soir. Le Dieu de l'intervention rapide. Sois mon sycomore. Alors que je suis coincé, alors que je suis limité, alors que je suis sans force. Sois mon sycomore. Sois mon sycomore, Seigneur. Dans ma vie de l'église, dans mon ministère, dans ma vie chrétienne. Sois mon sycomore ce soir. Reparachatara kotolo. Reprachatara kotolo bojo. Rendolobo. Recasatarika. Reploso. Reparatara kotoria. Repaparakata. Rendolobo shipa. Au nom de Jésus. Riclasata. Au nom de Jésus. Sois mon sycomore, Seigneur. Sois mon sycomore, Seigneur. Que je sois enlevé. Que je sois libéré. Que je sois délivré. Au nom de Jésus. Que je sorte, au Seigneur. Que tu me voies ce soir. Que Dieu me voie ce soir. Parce que j'ai escaladé mon sycomore. Jésus, tu es mon passage qui m'amène à la délivrance. Jésus, le passage qui m'amène à la guérison. Jésus, le passage qui m'amène à la paix. Sois mon sycomore ce soir. Le plachata. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur aujourd'hui. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 125, alors que nous lisons le verset 2. Il est des psaumes 125. Nous lisons le deuxième verset. La Bible déclare. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple.
de maintenant et à jamais. Des montagnes entourent Jérusalem. Jérusalem est une ville qui est construite et entourée par des montagnes. C'est une ville qui est imprenable. Donc quand les ennemis veulent attaquer Jérusalem, comme c'est une ville qui est entourée des montagnes, ils ont la facilité de voir les ennemis, de les atteindre, de les disperser. Dieu a construit la ville de Jérusalem avec une protection spectaculaire des montagnes. Et la Bible nous compare avec cette montagne de Jérusalem. Il dit ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es le Jérusalem de Dieu. Et il t'a entouré des montagnes. Il t'a entouré de sa protection. Il t'a entouré de ses anges. Il t'a entouré de son feu. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il t'a entouré par le sang de Jésus-Christ. Il dit, de maintenant et à jamais. Bien-aimé, quelle bonne nouvelle. Alors tu vas prier en disant ceci ce soir. Père, je me réjouis de ce que ma vie, mes affaires, ma famille, mes activités, tout ce qui t'appartient est sécurisé entre les mains du Seigneur. Je suis entouré. Je suis entouré par ta faveur. Je suis entouré par ta protection. Je suis entouré par le feu de l'Éternel. Je suis entouré par le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me réjouis ce soir. Je me réjouis ce soir au nom de Jésus parce que ma vie est sécurisée. Je me réjouis ce soir, Seigneur, parce que ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma santé est sécurisée. Mon foyer est sécurisé. Ma vie de couple est sécurisée. Mes enfants sont sécurisés parce que je suis comme la ville de Jérusalem qui est entourée par des montagnes. Seigneur, tu m'as entouré par ta protection. Tu m'as entouré par ta ceinture. Tu m'as entouré, Seigneur, par ta puissance. Tu m'as entouré par tes anges. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui me craignent. Seigneur, je suis sécurisé. Je suis sécurisé. Je suis entouré. Ma maison est entourée. Mes enfants sont entourés. Ma famille est entourée. Ma femme est entourée. Mon mari est entouré. Mes activités sont entourées par le feu de l'Éternel. Tout ce qui m'appartient est entouré par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Comme la ville de Jérusalem. Je suis entouré, Seigneur. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Parce que je suis entouré. Je suis entouré. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra me percer. Parce que je suis entouré. Car mes ennemis s'avanceront comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Parce que je suis entouré. Je suis entouré. Je suis entouré. Je suis entouré. Oh, lève-toi, oh Dieu. Et que mes ennemis soient dispersés. Parce que je suis entouré. Je suis entouré. La maladie ne peut rien contre moi. Parce que je suis entouré. La mort ne peut rien contre moi. Je suis entouré. La pauvreté ne peut jamais me visiter. Je suis entouré. Le célibat, la stérilité ne peut rien contre moi. Là, je suis entouré. Je ne craindrai ni le flèche de minuit, ni le flèche de midi. Parce que je suis entouré. Je suis entouré. Toute arme est forgée contre moi. Et ni le sang se fait. Parce que je suis entouré. Je suis entouré. Et ne me prie, tu es entouré. Réjouis-toi ce soir. Parce que tu es entouré. 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 Et mandala, mandala, mandala. Tu es entouré. Dans tes sommeils, tu es entouré. Dans tes rêves, tu es entouré. Dans tes activités, tu es entouré. Même quand il brille de complot contre toi, quand il commande des projets contre toi, l'Éternel anéantit. Parce que tu es entouré. Tu es entouré. Tu es entouré par la grâce de Dieu. Tu marches grâce sur grâce. Tu marches faveur sur faveur. Parce que tu es entouré. Tu es entouré. Tu es entouré. Et mandara kotolobo. Promène-toi avec assurance. Tape-toi la poitrine. Parce que tu es entouré par le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth t'entoure. Tu es entouré. Ton avenir est balisé. Tes chemins sont bien tracés. Parce que tu es entouré. Tu es entouré. Il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te conduire et te faire arriver dans les pays que j'ai préparés pour toi. Parce que tu es entouré. Tu es entouré. Tu es entouré. Merci Seigneur. Merci, je le succès. Parce que je suis entouré. Je la récite. Parce que je suis entouré. Cette année, je vais l'achever. Parce que je suis entouré. La mort ne me surprendra pas. Les accidents ne me surprendront pas. Parce que je suis entouré. Riparakata rakata. Rebandala. Endolobo shepa. Rekasataria. Endolobo. Endolobo. Endolobo sheka sataria rakataraba. Et prokoto. Merci Jésus. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Et nous lisons notre dernier passage pour cette première partie de la prière. 2 Corinthiens 3, verset 5. La Bible déclare, le livre de 2 Corinthiens 3, 5. Il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire, notre capacité au contraire vient de l'Éternel. En d'autres termes, nous voulons dire tout simplement que ton Dieu est capable, mon Dieu est capable, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les mauvaises nouvelles, mais ce qui est sûr, que ce n'est pas par toi, mais par ce Dieu capable. Notre Dieu est capable. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Père, au nom de Jésus, je sais, je le reconnais que tu es capable pour me délivrer. Tu es capable pour me donner la victoire. Tu es capable pour me guérir. Tu es capable pour me relever. Tu es capable. Bien aimé, commence à proclamer parce qu'il est capable. Seigneur, je reconnais ce soir que tu es le Dieu capable. Oui, au contraire, c'est toi qui es le Dieu capable. Tu es capable de me donner un témoignage. Tu es capable de me surprendre, Seigneur. Tu es capable de me redonner encore ce que j'ai perdu. Tu es capable, tu es capable. Toi qui as ressuscité la mort de Lazare, tu es capable de le faire pour moi, Seigneur. Mon problème n'est pas grand que le problème de Lazare. Mon problème n'est pas grand que le problème de Job. Mon problème n'est pas grand que le problème d'Ézéchiel. Mais tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tu es capable, Seigneur. Toi qui as ressuscité les ossements desséchés, tu es capable. Toi qui as arrêté la pluie pendant 3 ans et après tu es vu que la pluie tombe, tu es capable. Toi qui as fait descendre du ciel le feu, qui a dévoré le prophète de Baal, tu es capable. Tu es capable. Oh Yahweh, je bénis ton nom parce que tu es capable. Je bénis ton nom parce que tu es capable. Je proclame ta gloire parce que tu es capable. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me bénir. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me conduire. Tu es capable de me lever. Tu es capable de me donner un mariage. Tu es capable de me donner des enfants. Tu es capable. Tu as donné des enfants à Anne. Le monde l'appelait stérile, mais tu as donné des enfants. Tu es capable. Tu as donné l'enfant à Sarah à 80 ans d'âge. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Mes capacités viennent de toi. Je suis dans la joie. Je me tape la poitrine parce que je sais, là où les hommes sont arrêtés, là où la médecine est arrêtée, là où la science est arrêtée. Mais toi, oh Dieu, tu es capable. Tu es capable d'élargir ma vie. Tu es capable d'élargir ma vision. Tu es capable d'élargir mon église. Tu es capable, même dans les ténèbres les plus sombres. Tu es capable, même dans les eaux. Tu es capable, même dans la forêt. Tu es capable. En tous les, la Bible déclare, tous les voudras le prendre de mes pieds. Tu me les donnes en possession parce que tu es capable, Seigneur. Là où les hommes m'ont dit que je suis coincé, mais toi tu es capable. Manifeste-toi ce soir dans ma vie. Que tes capacités soient tangibles. Que tes capacités soient tangibles. Parce que tu es capable. Parce que tu es capable. Bien-aimé, proclame la capacité de ton Dieu. Devant cette capacité que le diable t'a imposée, déclare que ton Dieu est capable. Là où le diable a dit que c'est fini, déclare qu'il est capable. Là où les hommes ont dit que c'est fini, déclare que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Jésus-Christ est capable. Parce qu'il a tout accompli sur la croix. Il est capable. Parce qu'il a vaincu sur la croix. Il est capable. Jésus-Christ est capable. Là où les hommes sont arrêtés, Jésus est capable. Il est capable. Cette maladie ne peut rien contre toi. Il est capable. Les cancers ne peuvent rien contre toi. Il est capable. Les sida VIH ne peuvent rien contre toi. Il est capable. Les fibromes ne peuvent rien contre toi. Il est capable. La tradition de la famille ne peut rien contre toi. Il est capable. La sorcellerie est renversée ce soir parce qu'il est capable. Jésus, tu es capable. Que la gloire te soit rendue ce soir. Reçois toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Une fois de plus, bienvenue. Alors nous allons passer à notre temps de la parole de ce soir. Comme nous avons déjà commencé, depuis que le mois a été intronisé, nous avons dit que notre cible prophétique, la direction divine, notre voie d'accès
aux exploits. Notre voie d'accès aux exploits, la direction divine. Et tous les jours, nous sommes en train de partager cette série d'enseignements que nous avons intitulée Engager la voie de Dieu. Engager la voie de Dieu pour les exploits. La voie de Dieu. La voie de Dieu confère la direction de Dieu. J'aimerais dire que la direction divine est notre plus grand atout. La direction divine est notre plus grand atout qui nous conduit vers les exploits. Tu veux émerger comme un homme d'exploit parce que tout enfant de Dieu a été destiné pour les exploits. Ces deux peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. Mais si tu veux accomplir des exploits, cela c'est par la direction divine. Connaître Dieu, c'est connaître sa direction. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Et cela ne se fait que par les moyens de sa voix, la voix de l'Éternel, les sons, la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel est notre moyen d'accès pour les exploits. Parler de la direction divine, c'est parler tout simplement de la voix de Dieu. Car derrière la voix de Dieu, il y a la direction divine. Jean chapitre 10, verset 27. La Bible déclare, « Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et ils me suivront. » Écouter la voix de Dieu nous donne la direction. Dieu est notre conducteur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et comme il est notre berger, il est celui qui nous conduit. Mais pour que tu sois conduit par notre Dieu, tu dois écouter sa voix. Mes brebis. La première chose, c'est de devenir d'abord enfant de Dieu, naître de nouveau. Être appelé brebis du Seigneur, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur, tu deviens brebis de Dieu. Une fois que tu es brebis de Dieu, sa voix commence à être audible. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit par là de la voix de Dieu. Il dit à ses disciples, à Pierre, alors Simon, venez, suivez-moi et je vous ferai devenir. Bien-aimé, la voix de Dieu est celle qui nous fait devenir. Peu importe ce que nous étions. Il a trouvé Simon comme un pécheur. Il a trouvé André comme un pécheur. Mais il a dit, venez, suivez-moi et je vous ferai devenir. La voix de Dieu nous prend quelque part pour nous amener quelque part. Il nous prend dans une situation pour nous amener à une autre situation. La voix de Dieu nous prend dans notre position d'apparence pour nous amener dans notre lieu d'appartenance. Tu n'appartiens pas à la souffrance. La souffrance que tu cumules aujourd'hui, ce n'est qu'une apparence. La maladie que tu as aujourd'hui, ce n'est qu'une apparence. La pauvreté que tu as aujourd'hui, ce n'est qu'une apparence. Tout ce que les hommes voient à toi comme désolation, ce n'est qu'une apparence. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu te prend à ton lieu d'apparence pour t'amener à ton lieu d'appartenance. Ton lieu d'appartenance, c'est le lieu de la santé, c'est le lieu de la gloire, c'est le lieu des exploits, c'est le lieu du mariage, c'est le lieu des réussites et des succès. Dieu va te prendre ce soir, alors que tu écoutes sa voix, il te prendra de ton endroit d'apparence pour t'amener à ton lieu d'appartenance. Alléluia. Dieu va changer ton histoire ce soir. Et c'est là par les moyens de sa voix. Tu n'es pas destiné, tu n'es pas condamné, tu n'as pas été préparé pour rester un homme d'échec. Tu n'as pas été préparé, destiné à être un homme par terre. Mais Dieu t'a préparé, Dieu t'a destiné afin que tu sois un homme qui est debout. Et cela par le moyen de sa voix. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel te place dans une position d'être debout. Tu ne seras plus victime, mais tu seras victorieux. Parce que la voix de Dieu vient pour nous donner la nature des hommes et des femmes victorieuses. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, alors qu'un homme était tombé, alors qu'un homme était KO, il était tombé par la maladie, il était tombé par la désolation, il était tombé par le célibat, il était tombé par la stérilité. Mais la Bible nous dit, lorsque ces paroles me firent parvenir, l'esprit me pénétra, la lumière me pénétra et me fit tenir debout. L'esprit de Dieu, la voix de Dieu contient la lumière de Dieu. Là où il y a la voix de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Et quand cette lumière te pénètre, il te fait mettre debout. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où tu étais assis. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où le diable t'a condamné. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où les hommes t'ont oublié. Mais ce que je sais, par la voix de l'Éternel ce soir, alors que tu écoutes la voix de Dieu, l'esprit de Dieu va te pénétrer. Je libère l'esprit de Dieu sur
toi ce soir. Je libère l'Esprit de Dieu sur toi ce soir. Et quand l'Esprit de Dieu te pénètre, la lumière de Dieu vers toi. Et cette lumière te fait mettre debout. Oh, je déclare que tu es debout ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de l'Éternel nous fait mettre debout. Nous fait mettre debout. Alléluia. Amen. Dans la voix de Dieu, derrière la voix de Dieu, il y a la lumière. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et ne pas entrevoir la lumière. Là où il y a la voix de Dieu, il y a la lumière. Souvenez-vous, on dit au commencement, le monde était informe et vide et l'obscurité régnait. Mais quand la voix de Dieu fut libérée, le soleil fit. La voix de Dieu apporte la lumière dans les ténèbres. Quelles que soient les ténèbres de ta vie, quelles que soient les ténèbres de ton foyer, quelles que soient les ténèbres de ta santé, mais quand la voix de Dieu apparaît, cela chasse les ténèbres. Donc dans la voix de Dieu, il n'y a pas seulement la direction de Dieu, mais il y a la lumière de Dieu. Ce soir, je veux te dire que dans la voix de Dieu, hier c'était la force, mais aujourd'hui je te dis dans la voix de Dieu, il y a la lumière. Et cette lumière te place dans ta position de conquérant. Te place dans ta position de victorieux. Alléluia. Amen. Personne ne peut raconter cette lumière. Personne ne peut raconter la voix de l'Éternel et rester la même. À chaque rencontre avec cette voix, ça change de l'histoire. Comme ça a changé le monde. Comme ça a changé la vie d'Abraham. Comme ça a changé la vie de Jephthé. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu, tu ne pourras plus rester la même. C'est pourquoi je sais qu'à partir de maintenant, le changement est obligatoire dans ta vie. Parce que la voix de Dieu nous amène un changement obligatoire. Quel que soit ce qui était. Mais quand tu racontes la voix de Dieu, il y a un changement obligatoire. Je déclare pour toi qui étais malade, reçois un changement obligatoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour toi qui étais maudit, reçois un changement obligatoire au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de Dieu nous apporte un changement obligatoire. Alléluia. Un changement obligatoire. Et c'est là dans toutes les formes de notre vie. Parce que derrière la voix de Dieu, il y a la lumière. Et derrière cette lumière, il y a la flamme de l'Éternel. Cette flamme qui vient pour changer notre situation. Merci Jésus. Oh, peuple du Seigneur, quand il raconte cette lumière, cela vient pour arrêter toute forme de médiocrité. Quand il raconte la lumière de Dieu, cela vient pour arrêter toute forme de tâtonnement. Quand il raconte la lumière de Dieu, cela vient pour mettre un terme à toute forme de maladie. Des maladies qui partent et qui reviennent. Ta vie qui est toujours un tâtonnement éternel. Ta vie qui est toujours sanctionnée par la médiocrité. Mais à la raconte de la voix de l'Éternel, à la raconte de la lumière de Dieu, cela s'arrête. Tu seras debout et tu vas commencer à briller. Tu seras debout, tu vas commencer à briller. Ne tiens pas compte du temps que tu as passé dans cet état, mais tiens compte qu'aujourd'hui, parce que tu reconnais que la voix de l'Éternel contient la lumière, oh, ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Cela va commencer à te faire briller, cela va commencer à te faire briller au nom puissant de Jésus, car la lumière de Dieu, c'est pour te montrer le chemin. Car la lumière de Dieu, c'est pour te conduire là où tu dois exceller. Car la lumière de Dieu, c'est t'amener là où tu dois commencer à produire des exploits. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que la ligne en soi n'a pas de lumière. La ligne n'a pas de lumière. Il n'y a que le soleil, l'astre, qui a la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que le soleil, ou la ligne commence à refléter la lumière? C'est tout simplement fonction de son alignement. Quand la ligne s'aligne en proportion avec le soleil, il perçoit les rayons du soleil et il commence à refléter. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu n'es pas encore brillant. Ta vie n'a pas de lumière. Il n'y a rien d'attirant. Mais le fait que tu seras aligné, avec la voix de Dieu. La voix de Dieu va te projeter ses rayons. Les rayons de Dieu vont commencer à faire briller ta vie. Et quand les rayons de Dieu descendent sur toi, ça commence à éclairer tous les endroits qui étaient obscurs dans ta vie. C'est pourquoi les maladies ne pourront plus résister, parce que les rayons de Dieu apporteront la guérison. La malédiction, toute forme d'échec ne seront plus ton partage. Comme tu es aligné avec la voix de Dieu, qui est le soleil de ta vie, tu vas commencer à briller. Oh, je déclare que cette saison, ça sera ta saison de brillance au nom de Jésus-Christ. À cause de la lumière de Dieu qui sort par sa voix. Alors, comment accéder à cette lumière? Comment accéder à cette lumière? Quelqu'un se pose la question, comment je vais accéder à cette lumière? Ésaïe 2, verset 5, la Bible déclare, le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 5. Maison de Judas, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Venez et marchons. Dans la voix de Dieu, il y a une lumière. Maintenant, on nous dit, venez et marchons à cette lumière. Tu veux commencer à marcher dans la lumière? Marche
à la lumière de l'Éternel. Marche à la voix de l'Éternel. Ne marche pas à la voix des hommes. Ne marche pas à la voix des démons. Ne marche pas à la voix de ton intelligence. Ne marche pas à la voix de ta chair. Mais venez, marchons à la lumière de la parole de Dieu. Venez marcher à la lumière de la direction de Dieu. Maison de Jacob, venez et marchons. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Beaucoup de personnes ne marchent pas à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi leur vie est obscure. Beaucoup de personnes ne marchent pas à la voix de Dieu. Voilà pourquoi leur vie est échec sur échec. Mais la Bible nous dit ce soir, tu veux accéder à la lumière de Dieu. Viens seulement, commence à marcher derrière lui. Commence à marcher derrière sa voix. Commence à marcher derrière sa voix. La voix de l'Éternel apporte la lumière. Et cette lumière nous donne la direction divine. La lumière, alléluia. Amen. Quand tu marches derrière la voix de l'Éternel, tes affaires vont connaître la lumière. Ta santé va connaître la lumière. Ta famille va connaître la lumière. Alléluia. La voix de l'Éternel. La voix de... Venez et marchons derrière la voix de l'Éternel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Merci Jésus. Et cela va nous conduire aux exploits. Il n'y a pas d'exploit possible dans la vie si tu n'es pas conduit derrière la lumière de l'Éternel. Et c'est quoi que nous appelons la lumière ce soir à la compréhension de ce que nous disons? Psaume 119, verset 130, la Bible déclare la révélation de ta parole, la voix de ta parole m'éclaire. Quand il y a la voix de Dieu, cela t'éclaire. La voix de Dieu m'éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Tu pouvais être un homme simple. Tu pouvais être un homme sans instruction. Tu pouvais être un homme sans expérience. Tu pouvais être un homme sans force. Mais quand tu as la voix de l'Éternel, cela t'éclaire et fait de toi un homme extraordinaire. Tu étais un homme naturel, tu deviens un homme extraordinaire. Amen. Tu étais un homme naturel, tu deviens un homme surnaturel. Quand tu as reçu la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel change notre position. La voix de l'Éternel change notre condition. Tu étais reconnu comme malade, mais quand la voix de l'Éternel te pénètre, elle chasse cette maladie. Tu es reconnu comme un homme coupable, mais quand la voix de l'Éternel te pénètre, elle déchire la culpabilité. Tu étais reconnu comme un homme maudit, mais quand tu reçois la voix de l'Éternel, elle brise cette malédiction. Alléluia. Amen. Il dit la voix de l'Éternel m'éclaire et me donne l'intelligence. Elle donne l'intelligence aux simples. Tu étais un homme sans avenir, tu étais un homme humilié, mais quand tu reçois la voix de l'Éternel, cela change ton histoire. Oh, je déclare, cette condamnation médicale ce soir s'arrête au nom de Jésus-Christ, parce que la voix de l'Éternel vient faire de toi un homme extraordinaire. Merci Jésus, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. La lumière est notre échelle qui nous mène au sommet de la montagne. Souvenez-vous, la Bible déclare que nous sommes une ville qui est placée au-dessus. Mais pour arriver au-dessus, tu as besoin de la lumière. C'est la lumière qui nous place. La lumière est notre échelle. C'est notre échelle qui nous fait monter chaque jour, petit à petit. Tu peux commencer petit, alléluia, mais tu finiras comme un grand. Parce que la lumière nous amène et nous place au sommet. Nous sommes destinés au sommet. Nous sommes une ville qui est placée au-dessus. Au-dessus. Comment? Par les moyens de la lumière. La lumière dont nous parlons, c'est la lumière qui nous fait marcher avec succès, avec victoire, pour que nous puissions escalader et atteindre nos objectifs. Merci Jésus. Mais la deuxième chose à savoir par rapport à la lumière, c'est un fait d'avoir la lumière, mais ça n'est une autre de marcher dans la lumière. Beaucoup de personnes ont la lumière, mais ils ne marchent pas avec cette lumière. Tu as Jésus-Christ, mais adapte ta vie au style de vie de Jésus-Christ. Tu es appelé chrétien, mais adapte ta vie dans le style de la vie chrétienne. Ça sert à rien de se proclamer chrétien, mais ta vie ne marche pas conformément à la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas un slogan. La chrétienté, ce n'est pas venir dimanche à l'église. La chrétienté, ce n'est pas seulement donner ta dîme, mais la chrétienté, c'est se conformer à la lumière. Donc ta vie devient lumière. Comme Christ est lumière, toi aussi tu deviens lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors commence à marcher comme la lumière. Commence à te comporter comme la lumière. Commence à parler comme la lumière. Commence à réagir comme la lumière. Parce que la lumière apporte la joie. Où que tu sois, tu dois être la lumière pour apporter la joie, la consolation, l'espoir. Pour que tu sois, quand les gens te voient, ils doivent dire, oh là là, il est le bienvenu. Pourquoi? Parce que tu es la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. La lumière.
Quand tu as la lumière, cela fera que tu deviennes Dieu. Troisième chose, la lumière fera que tu deviennes Dieu devant toutes les circonstances de la vie, dans les domaines de tes occupations, dans les domaines de ta discipline. La lumière fera de toi un Dieu. Tu vas contrôler toutes choses. Tu vas exceller dans ton domaine. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Parce que tu as la lumière de Dieu, la lumière de Dieu fera de toi un Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc celui qui a la parole est Dieu. Celui qui a la voix de Dieu et Dieu. Bien-aimé, tu as seulement besoin d'avoir la voix de Dieu. La voix de Dieu fera de toi un Dieu devant tous les problèmes. Tu vois cette maladie qui t'accable, c'est parce que tu n'as pas encore la voix de Dieu. Quand tu as la voix de Dieu, la lumière de Dieu vient en toi, tu deviens Dieu devant cette maladie. Tu diras à cette maladie, quitte mon corps, la maladie partira. Quand tu as la voix de Dieu, tu as la lumière de Dieu, tu deviens Dieu. Tu diras à la pauvreté, sors de ma maison, la pauvreté partira. Beaucoup de chrétiens sont encore victimes ce soir parce qu'ils n'ont pas encore réalisé leur vrai natif. Bien-aimé, reconnais ton identité. Si tu ne reconnais pas qui tu es, tu seras victime dans la vie. Si tu ne reconnais pas ce que tu as, tu seras victime dans la vie. Donc quand tu as la parole de Dieu, tu as la lumière de Dieu, tu deviens Dieu. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 10, verset 34, la Bible déclare, il n'est pas écrit dans vos Bibles que vous êtes des dieux. Pourquoi tu meurs comme un citoyen quelconque? Tu es Dieu, lis dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean, chapitre 10, verset 34, tu es Dieu. Tu es Dieu devant cette maladie. Tu es Dieu devant les célibats. Tu es Dieu devant le chômage. Tu es Dieu devant toute situation contraire. Tu es Dieu. Un Dieu ne tremble pas devant les problèmes. Un Dieu ne recule pas devant les ennemis. Tu es Dieu. Tu as avec toi la domination. C'est toi qui contrôles les choses. Tu es co-ouvrier avec Dieu. Ce que Dieu fait, c'est que toi aussi tu peux faire. Il dit tel il est, tel nous sommes. Tu as la même nature que Dieu, pourvu que tu aies la voix de l'Éternel. Quand tu as la voix de Dieu, tu deviens Dieu. Jean-Baptiste a reçu la voix de Dieu dans le désert. Il est devenu la voix. Tu ne peux pas voir la voix de Dieu et ne pas voir la voix. Quand tu as la voix de Dieu, tu auras la voix pour commander. Les esprits vont commencer à être soumis sous tes pieds. La maladie sera soumise à tes pieds. Les sorciers seront soumis à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu deviens la voix de Dieu. Tu deviens la voix de Dieu. C'est que Dieu oblige, toi aussi tu vas les obliger. C'est ce qui était l'histoire de Jésus. Il obligeait même la tempête parce qu'il était Dieu. Il obligeait même les arbres parce qu'il était Dieu. Il obligeait même la mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi aussi tu peux le faire, dis Amen. Alors arrête de pleurer devant les problèmes. Reprends plutôt ta nature de Dieu parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien-aimé, les domaines dont tu ne brilles pas encore dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore reconnu que tu es un Dieu. Dans tous les domaines où tu es encore victime, où tu ne brilles pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore fait entrer la voix de Dieu dans ces domaines. Alléluia. Amen. Il y a deux niveaux d'écoute parce que nous parlons de la voix de Dieu. Premier niveau, c'est le niveau d'attendre. On attend la voix de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on attend. Quand tu attends la voix de Dieu, cela crée la foi en toi. Et cette foi fait de toi un homme de renommée. Partout où tu iras, ta renommée. Parce que tu as la foi. Comment? Parce que tu as écouté. La voix de Dieu, en écoutant, fait de nous des hommes de renommée. La foi vient de ce qu'on attend. Et cela te donne la renommée. Ce qui était petit dans ta vie, quand tu écoutes la voix de Dieu, c'est là que ça grandit. Il dit, venez, suivez-moi et je vous ferai devenir. Effectivement, quand ils ont écouté cette voix, ils l'ont suivi. Il a fait des 3 ans après des grands. Je déclare que tu seras grand au nom de Jésus-Christ. La voix de Dieu nous prend de la petitesse. Il dit, le plus petit deviendra grand. Quelle que soit la petitesse que tu es aujourd'hui, mais si tu écoutes à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te placera dans la grandeur. Oh, je déclare que tu seras grand au nom de Jésus-Christ. Mais la deuxième façon où le niveau d'écoute de Dieu, c'est par la vie. On peut écouter la voix de Dieu, mais on peut aussi voir la voix de Dieu. C'est la dimension de la lumière dont je parle. Quand tu écoutes la voix de Dieu, ça te projette la lumière et tes yeux commencent à voir ce que Dieu te dit. Et ça, c'est le niveau le plus excellent. Le niveau qui t'amène à la montagne. Tu commences à voir. Dieu dit à Abraham, Abraham, aussi loin que tu pourras voir, ce que tu vois, je te le donne. Donc quand tu écoutes la voix de Dieu, que tes yeux spirituels s'ouvrent, car ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Alléluia. Ce qu'il a vu, Abraham a vu des étoiles. Aujourd'hui, il est devenu le père de la multitude parce qu'il a vu. Écoutez, on peut douter de ce que tu as attendu, mais personne ne peut douter de ce qu'il a vu. Tu ne me feras pas dire que moi je vois devant moi jaune, toi tu veux me dire que c'est du noir. Non, parce que moi je vis.
Quand Dieu te fait voir que tu es béni, personne ne viendra te dire que tu es maudit. Quand Dieu te fait voir que tu es guéri, personne ne viendra te dire que toi tu es malade. Quand tu vois la guérison, alors tu es guéri. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui est malade ce matin. Commence à voir que Dieu dit que tu es guéri. Commence à voir que tu es béni. Commence à voir que tu es libéré. Commence à voir que tu es délivré. Tu ne peux pas ne pas voir quelque chose et ne pas le devenir. On devient que ce qu'on voit. On devient que ce qu'on voit. Alors, reçois ce que tu vois ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelle est la valeur de la lumière dans notre vie avant de prier? Quelle est la valeur de la lumière dans notre vie? La lumière qui vient par la voix de Dieu. Quelle est sa valeur? Et nous allons prier. Première valeur. La lumière te donne la direction. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Parce que la lumière te donne la direction. Quand tu as la lumière de Dieu, finis de tomber dans ta vie. Beaucoup de personnes tombent dans leur vie, tombent dans leur mariage, tombent dans leurs affaires parce qu'il leur manque la lumière. La voix de Dieu est notre lumière qui nous montre le chemin. On ne tombera plus, on ne tombera plus. Beaucoup de personnes marchent sans direction. Ils s'arc-boutent avec des montagnes, ils s'arc-boutent avec des arbres, tout simplement parce qu'il leur manque la lumière. Mais quand la lumière de Dieu vient, elle te montre la direction. Peu importe l'obscurité, tu peux marcher là où il y avait l'obscurité, mais à l'approche de la lumière, cette obscurité ne te fera pas tomber parce que tu verras clair ton parcours, tu verras clair ta destinée. Donc tu as besoin de la lumière. Dans Jean chapitre 5, verset 20, la Bible déclare, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ parla de son ministère sur la terre. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Même Jésus-Christ reconnaissait que pour qu'ils accomplissent des choses, pour qu'il fasse de grandes choses, il avait besoin de la lumière. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Bien-aimé, tu ne feras rien de ta vie si tu n'as pas la lumière de Dieu qui t'accompagne. Tu ne feras rien dans ta famille si tu n'as pas la lumière de Dieu qui t'accompagne. Tu ne feras rien pour te sortir de ces troubles, de ces tempêtes, si tu n'as pas la lumière de Dieu. C'est pourquoi 1 Samuel 2,9 dit, l'homme ne vaincra pas seul. Tu as besoin de la lumière, parce que la lumière te donne la direction. La lumière te montre ce que tu dois faire. La lumière te montre le chemin. Oh, ce soir, reçois la grâce de la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu as la lumière de Dieu, tout finira à ton avantage. Tout finira à ton profit. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans la lumière qui vient dans la parole de Dieu? Elle te donne le plein pouvoir. Elle te donne le plein pouvoir. La lumière te confère le plein pouvoir. Autrement, la domination. Jésus dit, tu es la lumière du monde. Tu es, toi qui m'écoutes ce soir, Jésus-Christ dit, tu es la lumière du monde. Cela veut dire quoi? La lumière est placée au-dessus de la montagne. Il dit, vous êtes une ville qui est placée au-dessus de la montagne. Ta place, c'est au sommet. Au sommet, ça veut dire que tu écrases les montagnes. Tu écrases la maladie. Tu écrases la pauvreté. Tu écrases l'esprit de mort. Tu écrases les sorciers. Parce que tu es une ville qui est placée au-dessus. Répète après moi, je suis une ville qui est placée au-dessus. Je suis une ville qui est placée au-dessus. Je ne peux pas être un échec. Je ne peux pas être victime. Je ne peux pas être malade. Je suis un homme dominant. Je ne peux pas être dominé. Répète-le très fort. Je ne peux pas être dominé. Parce que je suis une ville de Dieu qui est placée au sommet. Qui est placée au-dessus. Ma place est au-dessus. Satan est sous mes pieds. Maladie est sous mes pieds. Célibat est sous mes pieds. L'esprit de mort est sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Proclame cela. Parce que Jésus-Christ dit, tu es une ville qui est placée. Tu es la lumière du monde. Et tu es placé au sommet de la montagne. Si tu crois, cela dit très fort. Amen. Amen. La lumière est supérieure aux ténèbres. Quand on parle de la lumière est supérieure aux ténèbres. Psaume 18, 44 à 46 que tu vas lire à la maison. La lumière est supérieure. En aucun jour les ténèbres ne régneront sur la lumière. En aucun jour. Quelles que soient les ténèbres qui étaient dans ta maison, dans ta vie, dans ta santé. Mais à l'approche de la lumière, les ténèbres se dispersent. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute forme de ténèbres qui régnait sur ta vie, qui dominait sur ta vie, reçoit ta personne au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière vient pour disperser les ténèbres. Ça disperse les ténèbres de la maladie. Ça disperse les ténèbres de toute forme d'attaque et des assauts du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dernière chose. Quelle est la valeur de la lumière? La lumière te donnera de la vitesse. Quand tu as la lumière de Dieu, cela t'apporte la vitesse. Comme une voiture. La voiture, une voiture qui n'a pas de lumière ne peut pas aller vite. Voyager avec une lumière, avec une voiture qui n'a pas de lumière, tu verras que le chauffeur va rouler au pas de tortille parce qu'il ne voit pas clair là où il va.
Mais si la lumière, si la voiture a des phares qui se projettent à 100 mètres, il peut aller à 150, 180, 200. Pourquoi? Parce que la lumière lui procure de la vitesse. Ainsi a né la vie d'une personne qui a la lumière de Dieu. Il dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui va de vitesse à vitesse. De vitesse à vitesse. Ésaïe 60, verset 8. Il dit, qui sont ceux-là qui volent? Qui sont ceux-là qui planent? Écoutez, quand il y a la lumière de Dieu, tu vas commencer à planer. Tu n'auras même pas à rouler. Tu n'auras même pas à ramper. Quand tu as la lumière de Dieu, tu planes. Qui sont ceux-là? Les gens vont commencer à t'étonner. Oh, je prophétise, cette année, tes affaires vont planer. Ta santé va planer. Tes enfants vont planer. Tu vas commencer à planer au-dessus. Tu vas planer. Écoutez, au-dessus, il n'y a pas de bouchons. Il n'y a pas d'embouteillage. Ceux qui ont la lumière de Dieu, ils planent sans bouchon, sans embouteillage. Oh, reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont la lumière de Dieu, ils font des choses étranges. Ce que les autres font en 10 ans et ils le feront en une année. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu vas dépasser tous ceux qui sont partis avant toi à cause de la vitesse de Dieu. Tu auras la vitesse divine. Ce n'est pas toi qui vas pousser la voiture, mais la voiture va commencer à te pousser parce que tu as la lumière de Dieu. Ça ne sera pas un fardeau. Non, tu seras à l'aise dans ta voiture, mais la voiture va commencer à filer, dépasser tes ennemis à gauche, dépasser la pauvreté à droite, dépasser le célibat à droite. Tu vas rattraper le temps perdu. Je vois quelqu'un qui rattrape le temps perdu ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors quelqu'un béni ce soir. Amen. La voix de l'Éternel t'apporte la lumière et la lumière t'apporte la vitesse. Reçois la vitesse ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier en disant, Père, élève ta voix ce soir dans ma vie et que cela m'apporte la lumière pour que je puisse m'envoler, pour que je puisse chevaucher ce soir. Élève ta voix, commence à prier. Que la voix de l'Éternel descende ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine il y avait l'obscurité dans ta vie, dans quel domaine il y avait l'Éternel dans ta vie, mais que l'Éternel t'envoie sa voix ce soir et que cette voix t'apporte la lumière. Seigneur, impacte-moi de ta lumière. Seigneur, impacte-moi de ta lumière. Seigneur, impacte-moi de ta lumière. Libère ta lumière sur ma vie ce soir. Libère ta lumière, libère ta lumière, libère ta lumière dans ma vie ce soir. Que la lumière lui ce soir dans ma vie, que la lumière lui ce soir dans ma vie. À l'approche de la lumière, les ténèbres se dispersent. Seigneur, que tous les dispersent, que tous les ténèbres dispersent, que tous les ténèbres dispersent dans ma vie. Envoie-moi ta lumière ce soir, envoie-moi ta lumière ce soir, envoie-moi ta lumière ce soir, envoie-moi ta lumière ce soir. La Bible déclare, quand cette parole me fut parvenue, l'Esprit me pénétra. Seigneur, que ton Esprit me pénètre ce soir et que cela dissipe toute forme de ténèbres, que les ténèbres soient dissipées. Où j'étais tombé, que je sois relevé. Où j'étais chaos, que je sois relevé. Parce que ta puissance est avec moi ce soir. Ta lumière, oh Dieu. Ta lumière, oh Dieu. Ta lumière, oh Dieu. Envoie-moi ta lumière ce soir. Indelebo, indelebo. Repara, katari, arakotolo, bochepara. Prie. Que la lumière de Dieu soit dans ta maison ce soir. Que la lumière de Dieu soit dans ta santé ce soir. Que la lumière de Dieu soit dans tes activités ce soir. Que la lumière de Dieu vienne disperser toute forme de démons, toute forme de sorciers, toute forme des assauts du diable. La Bible déclare, égare à l'alliance. Égare à l'alliance. Quand les lieux obscurs du pays sont pleins de brigands. Seigneur, l'obscurité qui maintenait les brigands dans ma vie, qui maintenait les brigands de la maladie, le brigand de la sorcellerie, qui soit détruit ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répara ta kataria rakoto. Parce que ta lumière comporte la flamme de Dieu. Seigneur, je libère la flamme de Dieu ce soir devant mes ennemis. Que ta flamme, comme des foudres du ciel, Seigneur, que cela disperse mes ennemis. Indelebo. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, la flamme de l'Éternel le mettra en fuite. Que mes ennemis soient en fuite. Que mes ennemis soient en fuite, Seigneur. Que cette maladie soit en fuite. Que la pauvreté soit en fuite. Que l'esprit de mort soit en fuite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle le feu de Dieu, j'appelle le feu de Dieu, le feu de Dieu, derrière la lumière de l'Éternel, pour consumer toute puissance du ténèbre. Indelebo, et parakataria, et parakotolobo shepa, et papa, bien-aimé, vibre sur le temps de la prière. Commande à ce que les ténèbres partent. En aucun jour, les ténèbres ne reviendront sur toi. En aucun jour, les ténèbres ne reviendront sur la lumière. À l'apparition de la lumière, les ténèbres se dispersent, qui se dispersent dans ta maison, qui se dispersent dans tes affaires, qui se dispersent. Et les recotoria, et parakatarabachetarabara. Prie.
Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est l'heure de la lumière. Que ton monde qui est informe et vide soit rebâti ce soir. Soit rebâti ce soir. Soit rebâti ce soir. Rebâti ce soir. Que l'Éternel rebâtisse ta maison. Rebâtisse ta santé. Rebâtisse ton foyer. Par le feu de la lumière de Dieu. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. La lumière de Dieu nous prend de la place de l'apparence pour nous placer à la place de notre appartenance. Quelle est la place de ton appartenance? C'est le sommet. C'est au-dessus. C'est la domination. Et si tu es au sommet, ça veut dire que le diable est sous tes pieds. Alors, confirme que ce soit cette maladie, cette situation, tout ce qui venait perturber ta vie est sous tes pieds et commence à l'écraser. Commence à le confesser, il est sous tes pieds. Commence à le dire, Satan, ta place est sous mes pieds. Parce que moi je suis à ma place d'appartenance. Je suis au sommet. Je suis une ville qui brille. Je suis une ville de la lumière. Et je suis au sommet de la montagne. Satan, montagne. Parce que la montagne représente les épreuves de ta vie. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ces épreuves sont sous tes pieds. Commence à les écraser. Commence à les dominer. Ils sont sous tes pieds. Tu es libre. Je suis libre. Je suis guéri. Je suis victorieux. Parce que Satan, tu es sous mes pieds. Esprit de mort, tu es sous mes pieds. Célibat, tu es sous mes pieds. Stérilité, tu es sous mes pieds. Toute forme de voie de l'enfer, tu viens perturber ma quiétude. Sous mes pieds, sous mes pieds, sous mes pieds. Je suis libre. Je sors de la captivité. Je sors de la prison. Parce que ma place est au sommet. Ma place est au sommet. Ma place est au sommet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Parce que l'Éternel t'a établi à ton endroit d'appartenance. Ta place d'appartenance, c'est la santé divine. Je déclare ce soir, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ta place d'appartenance, c'est la faveur divine. Je te proclame comme un homme favorisé dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ta place d'appartenance, c'est la place des exploits. Oh, à partir de maintenant, tu marcheras d'exploit en exploit au nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Ils seront forts. Je déclare que la force de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Dans tous les combats devant ta vie, quel que soit l'ennemi, quelle que soit sa taille, tu sortiras victorieux au nom de Jésus-Christ. Il dit, mais de Dieu, nous triomphons du monde. Parce que nous avons la force de Dieu. Je t'établis comme un vainqueur au nom de Jésus. Je t'établis comme un conquérant au nom de Jésus. Ton histoire change ce soir. Ton histoire change ce soir. Ton nom change ce soir. Oh, reçois ton tournant décisif au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation qui a toujours été accompagnée par de merveilles, par des témoignages. Je prie ce soir que quelqu'un qui a écouté ta parole ce soir soit un témoignage de demain au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a écouté ta parole, qui a laissé sa voix ce soir, qui devienne un miracle de demain au nom de Jésus-Christ. Quand on parlera de ta gloire, on le verra sur sa vie. Quand on parlera de tes témoignages, on le verra sur sa vie. Quand on parlera de tes merveilles, on le verra sur sa vie. Je l'introduis dans la vie surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Fini les combats dans sa vie, fini les luttes dans sa vie, fini la maladie dans sa vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci au nom puissant de Jésus. Demain, n'oubliez pas notre rendez-vous à 6h30 pour notre réveil matinal. N'oubliez pas que demain nous serons en jeûne et prière. Notre jeûne commence à minuit ce soir. Et nous allons nous retrouver ici à partir de 18h30. 18h30 sur cette plateforme pour que nous puissions prier, écouter la parole et casser notre jeûne ensemble. Jeudi, notre plateforme téléphonique à partir de 18h30. Vendredi, on est sur cette plateforme à partir de 19h. Le programme est titulé sur toutes nos pages. Quand vous feuilletez nos pages Facebook, YouTube, vous allez voir tous les programmes de l'église. Partagez ce programme. Invitez vos amis. Invitez vos familles. Parce que l'Éternel est en train de faire de grandes choses. Bénis les gens. Dieu est en train de chercher qui va les bénir cette année. En sortant de ce confinement, Dieu est en train de chercher dans des maisons qui va bénir. Alors invite tes amis. Peut-être que c'est lui que Dieu est en train de préparer pour cette grande dimension des exploits.
Alléluia. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne TV YouTube, Akapa Église Internationale Armée des Vainqueurs. Je informe à tous ceux qui me regardent qu'après ce programme, si vous basculez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir ce même programme qui est en train d'être divisé dans les 20 minutes après. Ça va passer en direct. Vous pouvez partager cette page-là dans vos familles, dans vos amis qui sont lointains pour qu'ils s'abonnent, pour que nous atteindre les 1000 membres. C'est une grande bénédiction si vous faites ces devoirs-là. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Dimanche, ça sera notre culte d'onction d'huile. Préparez vos bouteilles d'huile d'onction. Nous allons prier sur cette bouteille et l'onction de Dieu va vous toucher dès là où vous êtes dans vos maisons. Ne manquez pas ce programme. Partagez ce programme qui va commencer dimanche à partir de 10h30. 10h30 pile, nous commençons notre grande heure d'adoration. Élevons nos mains, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, ta parole, le temps de la prière. Merci Jésus pour le témoignage que tu m'as accordé. Je serai le premier à témoigner ce que tu as fait dans ma vie. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Partageons le bonheur, oui le bonheur et la grâce. Tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. J'ai le plein pouvoir et j'ai saisi le plein pouvoir. Félicitations. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne soirée.